Vous allez bien? Oui. Je suis Monsieur Elvis. Je suis volontaire de l'OIF. Et cette session avec vous, la troisième année, c'est d'introduire un module de formation qui ne fait pas partie de votre curriculum ou bien de votre syllabus. C'est comment enseigner avec le numérique. Je vais vous introduire à ce qu'on appelle Pinterest. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Pinterest? Oui, qui connaît Pinterest ici? Pinterest. Oui, toi, ok. On utilise ça pour faire quoi? C'est l'application là où on trouve des photos. On trouve des photos. Oui, c'est vrai. Si tu veux faire des choses plus créatives, tu peux aller sur Pinterest, regarder un peu ce que tu veux et tu vois, ok, j'aime ceci. Je vais modifier ça là pour faire ceci. Vous voyez. Maintenant, en tant qu'enseignant de langue, parce que évidemment vous allez enseigner non seulement le français, mais aussi le Kinyarwanda, l'anglais et le Swahili. Avec Pinterest peut vraiment vous aider, à concevoir ce qu'on appelle des fiches, des fiches ou bien des ressources, ou bien worksheets que vous pouvez utiliser dans la classe. Arrivé à la maison, essayez de créer un compte sur Pinterest juste avec votre adresse mail. Carte de vocabulaire pour enseigner les premières années. Vous voyez sur le tableau là-bas, j'ai groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ou bien, c'est que je suis allé sur Pinterest pour télécharger ces images-là. Ce sont des images, en anglais on appelle action verbs. Donc, les verbes d'action. Donc, il y a ça avec des photos. Ce sont des cartes. Et j'ai modifié un peu en fait. Mais tu n'as pas vraiment besoin de maîtriser Photoshop comme moi pour le faire. Tu peux le faire sur Canva qui est aussi gratuit. Dans une autre session, on va voir Canva aussi. Comment en tant qu'enseignant, tu dois utiliser Canva. Vous voyez ça là par exemple, ce qu'on a téléchargé sur les articles indéfinis. Vous allez voir qu'il y a déjà, c'est un exercice complet. Écrire une des. Donc l'élève doit écrire ici, c'est une classe ou bien une classe. Je clique sur les 3 points, plus d'action. Je vais cliquer sur télécharger l'image. C'est bon? C'est quoi le titre de ton cours? Of the body. Part of the body. Donc, va sur Pinterest et tu recherches les ressources sur ton cours. Tu vas les télécharger et nous expliquer comment tu vas les utiliser pour enseigner. Après, c'est ton tour. Donc, viens, assois. Effectivement, on voit qu'il a déjà des ressources sur les parties du corps humain. Oui. Ou bien, c'est ça ce que tu veux? Oui. Télécharge, on va voir. Vous voyez comment il a fait? Il est passé sur plus d'actions, télécharger, et maintenant il faut cliquer sur Save. Save. Et c'est bien. Maintenant, dis-nous comment tu vas utiliser ça pour enseigner dans ta classe. Merci. Je vais utiliser l'image ici que j'ai déchargée de Pinterest pour montrer à les élèves quand on dit le nez. Je le montre sur l'image. Quand on dit la bouche, je le montre. C'est ce qu'il a expliqué. Moi, je vais vous donner d'autres idées. Quand toi, tu viens en classe, premièrement, toi-même, un titre comme ça, tu as déjà tout sur ton corps. Il faut démontrer avec toi-même. Par exemple, tu dis aux élèves les yeux. Tu montres tes yeux. Tes yeux, l'œil, l'oreille, le nez, les bras. Ils vont connaître ça, le vocabulaire, comme ça. Après tout, quand tu veux montrer comment on écrit ça, c'est là que tu vas introduire ceci. Oui. Mais premièrement, il ne faut pas introduire ça là.
C'est bon? Oui. Tu peux aussi introduire ta leçon avec une chanson sur les parties du corps humain. Tête, épaule, jambes, pieds, jambes, pieds. Ok? Vous pouvez aussi faire ça. Et après tout, comment tu peux aussi utiliser cette image? C'est que tu vas, quand tu as fini le cours, pour voir si vraiment les élèves peuvent le faire, tu peux maintenant prendre ton ciseau, découper les parties du corps, ok? Et découper, tu vas découper ça un peu, tu enlèves le nom des parties, ok? Et maintenant les élèves vont relier les noms, ok? Les mots là, par exemple les yeux, ils vont maintenant mettre le mot sur la partie qui a les yeux. On applaudit très fort pour lui. On applaudit très fort. Applaudissez pour lui, très fort. Ouais. Oui, quoi le titre de ton cours? Les prépositions. Les prépositions. Quelles prépositions? C'est trop vague. De De lieu. Les prépositions de lieu. Oui. Et concentrez-vous, hein. Dans de lieu, c'est venu, hein. Ouais, c'est bon. Très bien. Vous voyez, ça vient avec les images. Non, il faut cliquer sur... Je pense que ça là, c'est mieux. Oui. Tu peux agrandir. Et laissez là. Non, il faut cliquer sur l'image d'abord. Ce que tu veux. C'est ça? Save. Oui. Maintenant, il faut cliquer sur ça ici. Et ça va s'ouvrir. Tu vois. Maintenant, dis-nous comment tu vas utiliser ça là pour enseigner. Agrandir, oui. Je vais utiliser les matériels en classe. Par exemple, Silence, oui. Continue. par exemple, où est le cahier? Et les enfants peuvent dire le cahier se sont sur la pupitre. Et où est le cahier? Les cahiers sont dans le pupitre comme ça. Ok. Et utiliser les images pour les montrer. Et le cahier est sur les tables et sur Et sous. oui, en utilisant les images. Ok.